Comment écrire plusieurs intrigues dans une même histoire? C'est certainement une question que tu t'es déjà posée, donc j'y réponds. Mais déjà, dans quel cas pourrions-nous avoir besoin de plusieurs intrigues? Et encore avant ça, qu'est-ce que j'entends par intrigue? Ici, je parle de l'ensemble des événements qu'un personnage principal comme secondaire devra traverser pour compléter son arc narratif. Ce qui veut dire que tu auras besoin d'écrire autant d'intrigues que tu as de personnages principaux et secondaires. Car oui, tu peux avoir plusieurs personnages principaux. Bref, pour ce faire, il existe un moyen relativement simple. Mais avant de continuer, moi c'est Nate, je suis un passionné de narration et ici en plus de te raconter ma vie, je te donne des conseils pour raconter de bonnes histoires. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Bon, d'abord, un personnage principal a une intrigue principale et un personnage secondaire une intrigue secondaire, qui est généralement un dérivé du thème de la principale et aussi plus courte. Dans le cas où tu as une principale et des secondaires, tu peux d'abord écrire la principale, puis ensuite écrire les secondaires tout en les liant à cette dernière. Par contre, si tu as plusieurs principales, mon conseil c'est de toutes les écrire indépendamment, puis de les faire se croiser. Le plus important ici, c'est que chaque intrigue ait des conséquences sur au moins une autre. Dit plus simplement, évite les oui et. Un oui et, c'est une addition. C'est quand tes intrigues sont parallèles, qu'aucune n'a de conséquences sur l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est un oui mais. Ça, c'est une multiplication. C'est quand tes intrigues s'entrecroisent, qu'elles suivent une relation de cause-conséquence. Et là, t'obtiens déjà une histoire beaucoup plus riche. Après, comme toujours, aucune règle n'est gravée dans le marbre, et un oui et peut faire un bon concept. À toi de voir. Et maintenant, tu sais